Merci Laurent. Donc, concernant Arkema, Arkema c'est une entreprise de l'industrie chimique qui a pour objectif et comme mission de produire des matériaux. Ça fait un peu plus de près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ça sert l'ensemble des marchés et on est à peu près équilibré un peu partout dans le monde. C'est une entreprise qui est relativement, à travers nos activités énergo-intensives, on consomme près de 8 TWh d'énergie, un tiers sous forme d'électricité, 2 tiers sous forme de chaleur. Et donc, on a à la fois une ambition et une trajectoire de réduction de nos émissions, hein, donc ça géré comme la plupart des entreprises, et puis à la fois un objectif de proposer des solutions bas carbone à nos clients qui vont nous permettre de nous différencier de nos concurrents et de pouvoir offrir à nos clients des matériaux pour qu'eux-mêmes puissent faire leurs propres produits et se différencier sur leur marché avec des offres bas carbone. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à envisager un contrat biométhane qu'on a annoncé en début d'année, hein, qui est assez significatif en volume, puisqu'on parle de 300 gigawattheures par an sur 10 ans. 300 gigawattheures, c'est 15% du gaz que nous achetons en France. Donc, comment gérer ce contrat est venu, ainsi que l'a un peu dit Catherine, c'est assez naturellement hein, qu'il est venu parce qu'il nous a permis d'apporter une solution et d'un coup d'en faire plutôt une transformation sous forme de valeur. Avec un tiers d'électricité, 2 tiers de chaleur, vous pouvez imaginer que sur la France, c'est à peu près une répartition identique. L'électricité, les leviers de décarbonation sont relativement réduits parce qu'on a la chance d'avoir un mix électrique déjà bas carbone. Et donc, c'est bien autour de la chaleur qu'il faut que nous agissions. Ce qui est vrai sur la France n'est pas forcément vrai sur d'autres territoires où les approches qu'on va pouvoir avoir en Chine ou aux États-Unis ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va pouvoir avoir en France ou dans d'autres pays européens. Et à ce titre, je pense qu'il y a une des spécificités, c'est à chaque territoire, à chaque mix énergétique, des solutions différenciées. Sur la France, je dirais, il y a une fois qu'on a mis de côté l'électricité, c'est bien sûr la chaleur qu'on va se concentrer. Bien sûr, notre premier levier, c'est l'efficacité énergétique. On a un programme très structuré qui, dans le cadre de la démarche ISO 50001 à laquelle nous sommes certifiés, fait qu'on cherche bien sûr à réduire la consommation d'énergie par tonne produite. Hein. Et après, pour la chaleur, ça va être une combinaison entre des gaz bas carbone, et c'est là où on va retrouver le biométhane ou l'hydrogène, l'électrification ou l'utilisation de chaufferies base de déchets ou de biomasse. Pour revenir sur le bas carbone et le biométhane, c'est comme l'a évoqué Catherine, c'est une solution naturelle puisque c'est une solution pour laquelle il n'y a pas d'investissement derrière, puisque on utilise toujours les mêmes chaudières, celles qui consomment du gaz naturel, pour consommer ce biométhane. Il a été bien différencié l'ensemble des outils. Nous, ce qu'on souhaitait, en tout cas dans notre approche, c'était s'inscrire dans la durée. Donc, on parle de 10 ans, donc on est déjà dans une certaine durée. On ne va pas acheter des garanties d'origine au fil de l'eau. On veut pouvoir être sûr. Pourquoi est-ce qu'on veut pouvoir être sûr? Puisque on veut à la fois que notre trajectoire de réduction de nos émissions de scope 1, scope 2 soit régulière, mais à la fois, on veut que l'offre de produits bas carbone qu'on fait auprès de nos clients puisse être durable et que ce qu'on leur promet pour 2023 et 2024 dure en 2025. Sinon, si on ne peut pas le garantir dans la durée, eux-mêmes ne vont pas se lancer dans leur propre développement de produits à base de nos matières premières bas carbone. Donc, on a contracté avec un partenaire, Engie en l'occurrence, ces volumes-là.
dans la durée, avec un encadrement économique qui satisfait l'ensemble des parties. C'est basé sur du gaz déjà subventionné et pour une partie d'entre eux, certains de ces volumes, puisque le site qu'il utilise est un site ETS, s'accompagnent de ce que Catherine a pu décrire en matière de ce qu'on appelle POS, un Proof of Sustainability, donc de garanties qui vont pouvoir être éligibles en partie au système ETS. Ce contrat, c'est un contrat qui a un coût. On a pu le transformer en un créateur de valeur, développer toute une gamme de produits derrière, dits très bas carbone. On a fait une communication spécifique auprès de nos clients. On voit qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier dans la vente des polyamides de spécialité, la famille qui est faite sur l'usine en question, et que c'est un vrai élément différenciant par rapport à nos concurrents. Il se trouve qu'en plus, la matière première était elle-même biosourcée à base d'huile de ricin. Donc, c'est la combinaison d'une matière première biosourcée, d'une électricité déjà décarbonée car du réseau français, et maintenant d'une chaleur décarbonée avec le biométhane. On est très content de l'opération. C'est vraiment, et on est content d'avoir pu donner un signal fort au marché du biométhane à travers ce contrat qui a la réputation d'être probablement un des plus gros de France et d'Europe avec 300 gigawattheures par an. Voilà, avec ces quelques mots, j'espère vous avoir convaincu du bien fondé de cette solution.